Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est toujours demandée par les membres de la communauté. Comment et pourquoi je me suis lancé à trading et si je devrais répondre, je devrais recommencer à zéro, comment est-ce que je peux m'y prendre pour arriver là où je me trouve aujourd'hui. Alors, pourquoi je me suis lancé en trading? Je n'avais pas le choix. Ce que vous devrez comprendre, je n'avais pas le choix. C'est pas des choses du genre que j'aimais les marchés financiers ou j'étais passionné par les actifs financiers. Ça n'a rien à voir. La seule vérité, que je n'avais pas le choix. Et je devrais rapidement me lancer dans quelque chose, dans un business qui pouvait commencer, qui pouvait m'aider à générer un peu d'argent et commencer à subvenir à mes besoins. Tout commence quand j'ai terminé mon cursus académique. C'était vers 2018, je pense. Et après, quand j'étais à l'université, j'ai pensé qu'après avoir terminé mon cursus académique, je devrais normalement trouver un boulot avec un salaire. Et c'est les salaires, c'est grâce au salaire que je pouvais commencer à subvenir à mes besoins et commencer la vie, quoi. Alors, quand j'ai terminé mon cursus académique, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un travail pour moi dans les marchés de travail. J'ai été désillusionné, même avec toutes les qualifications que l'université m'a données. J'ai vite compris qu'il fallait aussi d'autres qualifications du genre être fils de quelqu'un ou être d'un tel ou tel autre tribu. Bon, c'est pareil, c'est toujours le cas en République démocratique du Congo et je pense que dans d'autres pays africains, c'est aussi le cas. Ce qui m'a poussé à comprendre que mon avenir ou mes chances n'étaient pas dans mes mains. Je devrais attendre un bon samaritain pour essayer de me mettre à un endroit et me trouver un boulot. Et soyez sûr que même si je devrais trouver un boulot, qu'un membre de ma famille, par exemple, m'a aidé à trouver, je ne pouvais pas être en sécurité dans ce boulot parce que il y aurait toujours une main extérieure qui pouvait me dicter des choses à faire, sinon je pouvais être remplacé très rapidement. De toute façon, nous étions nombreux à vouloir un boulot. C'était comme une chance que tout le monde voulait absolument obtenir. Alors, quand j'ai compris cela, je me suis dit que je ne peux pas mettre mon futur ou ma vie dans la main de quelqu'un. Je devrais très rapidement oublier tout ce que j'ai appris à l'université et chercher d'autres moyens, notamment sur Internet, parce que j'étais aussi agile sur Internet. J'ai commencé à chercher des moyens de me faire de l'argent. En 2018, il y avait le e-commerce qui battait son plein. Et il y a aussi les trading. Les trading, pour commencer, j'avais connu les trading pour la première fois, c'était en 2017 à l'université. Je devais faire un travail sur les bitcoins, sur la crypto-monnaie. C'était à l'époque où il y avait un engouement derrière les bitcoins qui ont atteint, je pense, quelque chose comme 20 000 $. Alors, comme les bitcoins ont atteint les 20 000 $, tout le monde en parlait. Les personnes qui venaient surtout de l'Europe, des États-Unis, France, en parlaient trop souvent. Il y a la crypto-monnaie, la crypto-monnaie. Et mon professeur aussi, j'avais eu la chance d'avoir un professeur qui enseignait à notre université ou donnait aussi d'autres cours en France, qui m'a parlé que vous devrez travailler sur des actifs financiers. C'était question de faire des présentations sur les actifs financiers, les actions de Apple par exemple, et moi je devrais travailler sur la crypto-monnaie. Alors c'est là où je devrais faire des recherches sur les bitcoins. J'ai tombé sur beaucoup de blogs qui parlaient des trading, des crypto-monnaies. Comment est-ce que les traders se font de l'argent, les traders privés, d'accord? Et là, j'ai commencé à être un peu curieux de savoir comment est-ce que je peux me faire de l'argent grâce à la crypto-monnaie. Et c'était passé. Et je savais aussi qu'après l'université, directement, je serais embauché. C'est après avoir compris que le travail n'est pas aussi simple que ça. J'étais obligé de revenir encore faire des recherches sur les trading des crypto-monnaies parce que je pensais que les traders retail ou les traders privés devraient seulement générer de l'argent grâce au trading de la crypto-monnaie. Après plusieurs recherches, je suis tombé sur l'entreprise iMarketLife, IML, c'est comme ça on l'appelait IML. L'entreprise en question était une entreprise basée sur le marketing relationnel. Mais le plus important, ce qui m'avait beaucoup intéressé, quand on achète un pack, on avait le droit à une formation en trading et aussi il y avait du copy trading. Par après, ils ont augmenté les copy trading. Ce qui m'intéressait surtout, moi, c'est seulement la partie formation. D'accord? Je ne pouvais pas m'intéresser au copy trading parce que copy trading pour moi était comme... C'est la même chose à voir, mettre son avenir dans la main de quelqu'un d'autre, d'accord? Par exemple, tu peux trouver un bon trader, il génère beaucoup d'argent et les traders décident d'abandonner le trading après. Pendant que toi, tu es encore dans une situation où tu as besoin de plus d'argent, d'accord? C'est pourquoi les copy trading ne m'a jamais intéressé. J'étais intéressé par la formation en trading. J'ai commencé à apprendre comment trader, c'était très abstrait, d'accord? C'était très abstrait. C'était pas aussi facile que ça. J'étais obligé à revenir encore sur YouTube. Il y avait peu de vidéos qui expliquaient le trading, mais malgré ça, il y avait aussi d'autres informations de qualité. J'ai commencé et avec iMarketLife, je savais déjà comment installer MT4, comment connecter mon compte sur MT4 ou MT5, les petites choses et comment tracer les lignes de tendance et comment trader grâce aux moyennes mobiles.
C'était les stratégies qui étaient beaucoup plus démocratisées à l'époque. Et j'ai commencé à trader petit à petit. Je n'avais pas beaucoup de résultats, mais c'est de cette façon exactement que je me suis lancé en trading. Qu'est-ce que le trading m'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs? C'est une question qu'on peut se demander, mais la réponse est que le trading m'a apporté plus que ce que j'ai souhaité, d'accord? Quand je me suis lancé en trading, j'avais seulement un seul objectif, avoir une activité qui va me permettre de générer de l'argent pour me prendre en charge. Seulement moi, d'accord? Mais ce que vous devrez comprendre au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'est pas seulement moi qui ai mon activité ou mes activités aident. Il y a aussi d'autres personnes. Aujourd'hui, je travaille avec plus de 6 personnes comme collaborateurs. Il y a les personnes qui ont un contrat de travail avec mon entreprise. Il y a aussi d'autres qui sont des prestataires de services. Ils me prennent seulement leurs services. Je les appelle quand j'ai besoin d'eux. Il y a aussi d'autres personnes qui ont seulement 1 à 2 tâches à faire. Bon, je ne vais pas entrer plus en détail, mais c'est que vous devez comprendre qu'une simple activité où je me suis lancé pour me venir en aide, aujourd'hui, ça me vient en aide jusqu'au moment où ça commence aussi à profiter à d'autres personnes. Croyez-moi, c'est une très grosse privilège pour moi et je m'y attendais jamais, d'accord? Concernant les objectifs que j'avais en trading, aujourd'hui j'ai dépassé largement mes objectifs. Je suis arrivé à un certain moment où je commence aussi à investir à long terme. De toute façon, je vous ai présenté les vidéos sur les investissements à long terme sur cette chaîne. Je suis sûr que ce sont des genres de vidéos qui n'intéressent pas beaucoup plus de monde. Mais au moins, j'ai partagé avec vous comment est-ce que je suis en train de m'intéresser petit à petit à me construire un portefeuille des actions. Une chose que je ne pensais pas possible auparavant. Tout ce que j'ai pensé quand je me suis lancé en trading, c'était avoir par exemple un petit compte à 10 000 $ par exemple. Un compte à 10 000 $, c'est pas un petit compte, d'accord? Un compte à 10 000 $ et chercher par exemple 10%, 5 à 10% par mois, ce qui représente normalement quelque chose comme 500 à 1000 $ par mois et vivre tranquillement. Mais ce que je vis avec le trading parfois, il y a des mois où les résultats explosent et tu ne peux pas seulement te concentrer sur l'activité des traders, tu seras aussi obligé d'investir dans d'autres choses. Alors quand tu commences à investir dans d'autres activités, c'est là où tu auras besoin d'autres personnes qui doivent venir travailler avec toi. En bref, si je devrais repartir de zéro et rechoisir une activité, je choisirais bien sûr le trading et cette fois-ci, je devrais m'y engager avec beaucoup de sérieuxité. Et beaucoup plus de confiance. Parce que quand je me suis lancé en trading, je n'étais pas aussi confiant que ça. Je ne savais pas si ça pouvait m'amener jusqu'à où je me trouve aujourd'hui. J'étais en train de faire le trading, je n'avais pas le soutien de quelqu'un. Et aussi, c'était très compliqué, surtout dans les années 2018. Expliquer à quelqu'un que tu te concentres pendant cette période pour apprendre le trading. Le trading qui était une activité qui n'était pas exercée par les membres de notre communauté, au moins en physique. Et là, les seules références que j'avais étaient les personnes qui étaient en France, aux États-Unis. Et expliquer à un membre de ma famille que je ne suis pas dans la rue en train de déposer les CV, mais je suis en train de me concentrer à apprendre le trading. C'était très difficile et c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Alors j'étais dans le doute et surtout je ne savais pas jusqu'où ça va mener. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? D'accord? C'est pourquoi j'ai répondu que si je devrais recommencer, je choisirais bien sûr le trading, mais avec beaucoup plus de sérieuxité, beaucoup plus de confiance. D'accord? Bon, je pense avoir répondu à la question parce que cette vidéo m'amène à parler de moi, rien que de moi, un peu narcissique quoi. Ciao!